On vous a dit que vous étiez introverti. Mais l'êtes-vous vraiment? Ou vous cachez-vous derrière une étiquette? Les systèmes de typage de la personnalité tels que le MBTI et l'énéagramme sont devenus des raccourcis culturels pour nous comprendre et comprendre les autres. Pourtant, s'ils offrent une clarté attrayante, ils peuvent aussi nous enfermer dans des définitions étroites de ce que nous sommes censés être. Cet article remet en question l'attrait de ces cadres, en se demandant s'ils révèlent notre véritable personnalité ou s'ils nous donnent simplement de nouvelles façons de jouer notre identité. Plutôt que d'accepter ces catégories comme un destin, que se passerait-il si nous les utilisions comme des points de départ, et non comme des aboutissements? Le véritable travail de connaissance de soi commence lorsque nous allons au-delà des étiquettes et que nous entrons dans le territoire désordonné et inexploré de ce que nous sommes réellement. L'indicateur de type Myers-Briggs, MBTI, et l'énéagramme ne sont pas nés de nulle part, ils sont le produit d'un désir humain de longue date de catégoriser et de comprendre le comportement. Le MBTI, enraciné dans la psychologie jungienne, a été conçu pour cartographier les préférences cognitives, mais son attrait moderne réside dans son adoption sur le lieu de travail et sa présence virale en ligne. L'énéagramme, quant à lui, associe d'anciennes traditions spirituelles à la psychologie moderne, offrant un cadre plus axé sur les émotions. Les deux systèmes prospèrent parce qu'ils promettent quelque chose de profondément séduisant, l'identité. Dans un monde souvent chaotique et incertain, ces étiquettes apportent de la clarté, un sentiment d'appartenance et même un mécanisme de défense. Je suis comme ça. Les médias sociaux ont amplifié leur portée, transformant les types de personnalités en tendances, avec des mèmes, des quiz et toute une sous-culture du contenu type qui donne l'impression que la découverte de soi est un jeu. Peu d'étiquettes sont aussi largement acceptées, et aussi potentiellement trompeuses, que celles d'introvertis. Le stéréotype est familier. Les introvertis sont des solitaires timides, socialement épuisés et livresques qui préfèrent rester chez eux plutôt que de participer à une fête. Pour beaucoup, revendiquer cette identité est une validation, en particulier dans une culture qui privilégie l'extraversion. Elle offre une explication claire à la fatigue sociale ou à l'inconfort, je ne suis pas maladroit, je suis simplement introverti. Et si l'histoire n'était pas si simple? Et si une partie de ce que l'on qualifie d'introversion était en fait de l'anxiété, des traumatismes ou de l'évitement non résolu? La distinction est importante. Vous ressourcez-vous vraiment dans la solitude ou vous retirez-vous par peur? L'étiquette d'introverti peut être un réconfort, mais elle peut aussi devenir une cage, masquant des questions plus profondes sur les raisons pour lesquelles nous nous comportons comme nous le faisons. Une fois que nous avons intériorisé un type de personnalité, celui-ci peut façonner notre comportement de manière subtile et autolimitative. Je ne sais pas travailler en réseau, je suis introverti. Je suis désorganisé parce que je suis ENFP. Ces affirmations ne sont pas de simples observations, ce sont des déclarations d'identité qui renforcent les mentalités figées. Le biais de confirmation entre en jeu. Nous remarquons les moments qui prouvent notre type et rejetons ceux qui ne correspondent pas. Pire encore, nous pouvons pathologiser un comportement normal, en prenant des préférences temporaires pour des traits de caractère immuables. Une mauvaise expérience sociale devient la preuve de l'introversion, et non une simple mauvaise journée. Les mécanismes d'adaptation, comme le fait d'éviter les foules à cause de l'anxiété, sont pris pour une personnalité innée. Plus nous nous accrochons à ces étiquettes, plus nous risquons de nous rapetisser pour y correspondre. La véritable connaissance de soi n'est pas statique, c'est un processus dynamique et continu. Les tests de personnalité sont des instantanés, peut-être utiles, mais pas définitifs. Vous pouvez être introverti une année et ambivalent l'année suivante. Vous pouvez être discret au travail mais bruyant avec vos amis. La nuance se perd dans les acronymes à 4 lettres. Au lieu de s'appuyer sur des tests, des outils plus profonds, journal, thérapie, commentaires honnêtes, en révèlent davantage. Le travail de l'ombre est essentiel à cet égard. Quelle partie de vous-même avez-vous reniée parce qu'elle ne correspondait pas à votre type? Peut-être avez-vous supprimé votre côté sociable parce que les introvertis n'aiment pas la foule, ou rejeté votre besoin de solitude parce que les extravertis sont toujours extravertis. La véritable conscience de soi consiste à s'observer sans le filtre d'une étiquette. Ces systèmes ne sont pas mauvais en soi, ils ne deviennent problématiques que lorsque nous les considérons comme paroles d'évangile. Utilisés consciemment, ils peuvent nous éclairer. L'énéagramme m'aide à remarquer mes tendances à plaire aux gens, mais il ne me définit pas. Le MBTI peut expliquer pourquoi vous préférez une planification structurée, mais il ne doit pas vous empêcher d'expérimenter la spontanéité. L'essentiel est de considérer ces cadres avec légèreté, comme des amorces de conversation plutôt que comme des verdicts. Associés à une réflexion critique sur soi, ils peuvent être des outils de croissance, mais seulement si nous nous rappelons qu'aucun test ne peut saisir toute la complexité d'une personne. L'antidote au typage rigide est la curiosité. Au lieu de demander «
Quel est mon type? Demandez qu'est-ce qui me donne de l'énergie aujourd'hui? Cherchez à savoir si vos limites sont dues à la peur ou à l'instinct de conservation. Reconnaissez que les traits de caractère sous-développés ne sont pas absents, ils attendent simplement d'être nourris. Acceptez les contradictions. Vous pouvez aimer les conversations approfondies et avoir besoin d'être seul pendant des heures. Vous pouvez être à la fois sûr de vous et doux, à la fois logique et créatif. Vous êtes plus qu'une catégorie. Le véritable travail de découverte de soi commence là où les étiquettes s'arrêtent, dans le territoire inexploré et en constante évolution de qui vous êtes réellement. Les systèmes de personnalité tels que le MBTI et l'énéagramme peuvent être des cartes utiles, mais ils ne constituent pas le territoire. Ils offrent des cadres, pas des identités, et confondre les deux peut nous bloquer. Lorsque nous nous identifions trop à des étiquettes, nous risquons de nous rétrécir pour correspondre à un moule prédéterminé, en rejetant les parties de nous qui ne s'alignent pas sur le récit. La véritable connaissance de soi ne consiste pas à entrer dans une catégorie, mais à observer, à ressentir et à s'interroger, sans laisser un texte définir ses limites. Voici donc l'invitation, ne vous contentez pas d'être un type de personnalité. Apprenez à connaître la vérité complète et évolutive de qui vous êtes, au-delà des étiquettes, des stéréotypes et du confort d'une identité figée. Le véritable voyage commence lorsque vous sortez de la boîte et que vous entrez dans la richesse de votre propre complexité.